Bonjour Philippe. Bonjour. Petit traditionnel point sur le groupe avant le match de Reims. Les blessés Non, tout va bien. Vincent a repris à partir de mercredi avec le groupe, l'entraînement collectif. Et puis Gabi, suite au match de Marseille, ont réintégré progressivement la semaine et on a eu plus peur que de mal. Zach aussi, ça va bien. C'est une équipe que vous avez affrontée assez récemment. Oui. Vous attendez un match différent forcément du match de coupe, c'est pas les mêmes. Oui, tout à fait, même si ça reste Reims, mais souvent en compétition différente. Et puis on a l'impression que c'est jamais les mêmes matchs, même quand c'est contre les mêmes adversaires. Un adversaire quand même de qualité qui, on l'a dit, à part en coupe, mais ils sont toujours invaincus depuis septembre. Une incroyable série d'invincibilité. Je crois qu'ils sont sur 5 victoires à nul sur les 6 derniers matchs à domicile. Donc voilà, on s'attend à forcément un match pas simple à faire, mais c'est souvent le lot quotidien pour nous. Le fait de les avoir battus, justement, vous êtes la seule équipe à les avoir battus depuis que Will Steele est arrivé. Ça peut vous donner quand même un avantage, peut-être rien que sur le plan mental? Non, au contraire, je pense que Reims va mettre un point d'honneur à déjà gagner à domicile et puis à faire cette troisième manche, c'est la troisième fois qu'on les rencontre. Donc non, je pense pas qu'il y ait un avantage psychologique pour nous. Sur votre équipe, c'est une question que je posais tout à l'heure à Gabriel aussi, vous marquez beaucoup de buts, En revanche vous en concédez beaucoup. Est-ce que vous voyez ça comme peut-être une conséquence naturelle de votre jeu offensif et c'est plus important d'en marquer plus que d'en concéder? Ou c'est vraiment quelque chose que vous voulez travailler dans les prochaines semaines? Je trouve qu'on les buts qu'on encaisse ne reflètent pas la qualité défensive. Parce qu'on n'a qu'à voir contre Marseille, par exemple, on a concédé beaucoup moins d'occasions que Marseille à l'intérieur de la surface. Je crois que sur les 15 frappes qu'on a eues, on en a fait 12 dans la surface contre Marseille. Alors qu'eux, on a eu assez peu. On perd surtout sur le match sur les coups de pied arrêtés et encore sur les secondes tâches des coups de pied arrêtés. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre cet angle-là sous forme de... voilà, on prend beaucoup de buts, je trouve pas qu'on en prenne tant que ça. Forcément 3 là, 2 à Paris, c'est pas non plus infamant, on a plutôt bien défendu à Paris. En coupe, c'était un but contre Reims, donc moi je pense que ça reflète pas la qualité défensive de l'équipe et on défend plutôt bien. Par contre, contre Marseille, c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, alors que je crois qu'on est une des meilleures équipes défensives sur coups de pied arrêtés, les deuxièmes tâches nous ont été fatales. Mais je pense pas qu'on est déséquilibré, quoi. Est-ce que du coup c'est justement Gabriel parlait de ça, une question de concentration aussi à certains moments peut-être? Oui, je pense. Parce que souvent c'est des erreurs, on voit contre les grosses équipes comme notre troisième but sur une erreur de relance où on paye cash. C'est plus dans ce domaine-là où il faut continuer à progresser dans tous les domaines, mais celui-ci aussi d'être très concentré notamment sur les pertes de balles dans les zones défensives qui peuvent nous être fatales. Et vous allez justement affronter un attaquant qui est très en forme à Reims, c'est Balogun. Quelles sont vos impressions sur ce joueur, sur la saison qu'il fait, sur ses qualités? Ouais, une très bonne impression. On voit c'est un joueur qui est prêté à Arsenal et qui retournera, je crois, à Arsenal. Il a la vitesse, la puissance, il a l'habilité technique et donc il cumule beaucoup de qualités et ses performances dans le championnat de France sont quand même d'un très très haut niveau et on voit que c'est un joueur qui est appelé aussi à jouer dans des grands clubs. Alors justement, quand on affronte un joueur comme ça qui est co-meilleur buteur de Ligue 1, on prépare un peu différemment sa défense ou... Non, on la prépare pas différemment parce que à chaque fois dans chaque équipe il y a des particularités, des caractéristiques. Donc d'abord c'est notre jeu défensif, offensif, et puis après on essaye forcément de faire un focus sur ces particularités de l'équipe adverse et notamment sur quelques joueurs clés. Mais on le fait pas spécialement contre Reims, on le fait sur chaque équipe. Vous avez vous aussi un attaquant très en forme, on en a beaucoup parlé déjà, mais Theis, l'ampleur qu'il a pris et ce qu'il fait dans le jeu aujourd'hui, on a l'impression qu'il est en pleine confiance, il a
Il a encore marqué contre... Oui, alors déjà il lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer, et ça on savait que c'était sa qualité première, mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'il progresse sur le plan collectif, il progresse sur le plan aussi individuel pour nous garder les ballons, pour prendre les espaces. On voit que c'est un jeune joueur qui après 6 mois en Ligue 1 progresse bien et dans le bon sens. Est-ce que aussi on peut parler de sa progression sous l'angle que c'est l'équipe qui aussi a compris ou a travaillé pour le mettre dans les meilleures dispositions? Ouais, ou c'est lui qui s'est mis, pas oublier qu'on l'année dernière on avait aussi un buteur qui avait marqué 22 buts, donc c'est lui aussi, souvent c'est un bon équilibre entre le joueur amener ses qualités au service de l'équipe et l'équipe servir ses qualités, et avec Taix comme avec la plupart des joueurs de l'effectif, on essaie de trouver cet équilibre-là et il est en train de se trouver. On a vu Gabriel juste avant vous. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il s'intègre aussi vite et qu'il joue autant d'entrée? Alors oui et non, oui, parce qu'on sait que c'est un joueur déjà qui a très expérimenté, qui a joué des grandes compétitions en Amérique du Sud, un grand club sud-américain, qu'il est international chilien. Donc on savait que les qualités étaient là. Après, l'interrogation est toujours l'intégration à une nouvelle culture. On change de continent, à un nouveau football, à une nouvelle équipe. Et il faut avouer que ça a été vraiment la bonne surprise, son intégration rapide, tant sur le plan du terrain qu'en dehors aussi, humainement. Il s'est vite bien acclimaté, il a été vite apprécié de ses coéquipiers. On dit qu'en ce moment le TFC regarde un petit peu vers le haut du classement malgré tout. Il y a eu des performances encourageantes contre les très gros du championnat. Est-ce que ces équipes-là avec lesquelles on est à la lutte, c'est le genre de match aussi qu'il faut gagner pour passer un... Oui, on l'avait dit, il fallait qu'on gagne nos matchs contre nos concurrents directs. Alors quand on était dans la deuxième partie, les concurrents directs, c'était pas les mêmes. Là, on va rencontrer deux équipes proches du top 10 comme nous, et ça reste des concurrents directs, donc c'est des matchs très importants si on veut essayer à chaque fois de monter d'une marche. Justement, monter d'une marche, battre Reims, ça serait l'assurance de monter d'une marche. C'est un levier intéressant ça, ou c'est encore anecdotique? Non, à chaque fois, on sait très bien que lorsqu'on joue des adversaires directs qui sont dans nos positions, une victoire peut nous faire passer un cap. Donc c'est important, même si après il reste beaucoup de matchs, mais les confrontations directes sont importantes. On parlait de Gabi il y a quelques instants, il nous a parlé longuement de ses qualités, de ses progrès aussi à effectuer dans certains domaines. C'est un joueur qui est très porté vers l'avant, on l'a vu contre l'OM. Ouais. Quelles sont ses qualités principales pour vous, et qu'est-ce qu'il doit encore améliorer pour s'adapter au jeu en Ligue 1 en Europe? Il est assez complet parce qu'il attaque bien, il défend bien. On voit qu'il a une agressivité naturelle qu'il y a chez les Chiliens, surtout les Chiliens que j'ai pu coacher ou entraîner. Après, il doit améliorer son jeu, je pense, défensif sur certains appuis où il est tellement pressé de récupérer le ballon, une telle agressivité que des fois il se laisse emporter par son élan. Donc il doit avoir un peu plus de maîtrise dans ce sens-là. Et au niveau à l'image du centre qu'il a délivré à dos, je pense qu'il peut nous amener encore plus de passes décisives. Alors, il a des passes intéressantes à l'intérieur du jeu, à l'extérieur du jeu, mais je pense dans le dernier tiers, il peut nous amener vraiment des passes décisives. Et le bon exemple, c'est contre Marseille avec la passe qu'il délivre à dos. Donc c'est vraiment ces deux axes d'amélioration. C'est déjà un joueur complet, expérimenté, mais les petits détails qui font la différence, défensif et offensif, on va l'aider pour qu'il les acquiert aussi le plus vite possible. Il nous a dit que c'était un ancien ailier milieu reconverti arrière. Est-ce que vous avez besoin de le freiner par moment, ou vous le laissez au contraire prendre le couloir aussi souvent qu'il le souhaite? Non, la seule chose qu'on demande, c'est des sécurités, notamment lorsqu'on attaque au côté opposé. On ne veut pas que nos latéraux découvrent à tout prix et laissent les centraux seuls. Mais ça, il l'a naturellement, parce qu'il a une bonne expérience tactique. Par contre, il a une totale liberté, quand ça joue sur le flanc gauche, d'aller jusqu'au bout. Et on ne freine pas justement ce qui correspond à ses qualités. Et après, sur l'équipe défensive, il est quand même expérimenté. Il a plutôt ça en lui. Et il a beaucoup insisté sur le terme d'attitude. Pour lui, c'était très important que ça rejaillisse sur ses partenaires aussi. Est-ce que vous sentez déjà qu'au bout de quelques semaines, là, depuis un mois qu'il est là, ça rejaillit sur les autres et qu'il a une influence, même s'il a des difficultés? Enfin,
parle pas encore bien français, il arrive à se faire comprendre. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il a changé un petit peu quelque chose dans le groupe? Ce sont des joueurs, alors je ne sais pas que lui, mais je vais prendre l'autre latéral, Michael Dessler, ce sont des joueurs qui naturellement ont une énergie positive et qui se transmet même sans parler, rien que par leur attitude sur le terrain. Et ça, on voit bien que ça dynamise les autres. Et ça a une influence sur Rafa qui joue devant lui, et on essaye d'avoir des joueurs à chaque fois qui ont cette qualité d'énergie et de la transmettre. Et Gabi a ça, il a eu tout de suite. Puis c'est un peu, vous l'avez vu, il est assez solaire. Il arrive, il fait toujours beau, quoi. Quand il est dans une pièce, il a toujours le sourire, il a toujours un rire. Et ça, ce sont des petits détails qui, inconsciemment, je pense, influencent ses partenaires et mettent dans un environnement propice à la performance parce que voilà, on est là pour s'aider, on est positif, on a beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est pas trop conscient, mais inconsciemment, ça a rejailli sur ses partenaires. Une petite question sur Riz, vous en parliez tout à l'heure, vous avez fait référence. Quand est-ce qu'on peut espérer le revoir en réserve déjà dans un premier temps peut-être? Ouais, on ne veut pas s'avancer parce que ça se passe plutôt bien. Des fois, il y a des petites douleurs, donc il faut faire une pause. Mais c'est difficile pour le staff médical et pour nous de mettre une date précise parce que c'est vraiment dépendant de l'évolution et des sensations, lui, qu'il a avec son corps. Et un mot aussi sur... sur... C'est pas grave, hein, moi j'ai le temps. Ça va revenir. Non, c'est tout. Oui, sur le turnover peut-être, attendu peut-être ce week-end avec le match de coupe de mercredi. Dans quelle mesure on peut s'attendre à ce que vous fassiez tourner ce week-end ou en quart de finale de la coupe? Je mettrai à chaque fois l'équipe la plus performante. Aujourd'hui, avant Reims, on s'occupe de Reims. 3 matchs dans la semaine, pour moi, c'est pas compliqué à gérer. C'était plus compliqué quand on a eu 2 semaines de suite à jouer tous les 3 jours. Mais 3 matchs, c'est pas compliqué. Et l'équipe la plus compétitive, à chaque fois, sera mise, que ce soit pour Reims, que pour la Coupe ou après pour Clermont. Psychologiquement, je m'attends à votre réponse, mais psychologiquement, le quart de finale de la Coupe n'a pas, du fait des points pris un petit peu d'avance sur la zone de relégation, le match de coupe n'a pas un peu plus d'importance vu qu'on se rapproche de l'arrivée? Non, parce on sait très bien que le championnat, c'est notre pain quotidien et puis on a encore besoin de prendre pas mal de points et puis qu'on veut aller le plus haut possible en championnat. Et à chaque fois, on a su bien switcher en disant là, c'est le championnat. C'est vrai que là, même entre nous, on n'a pas parlé de la coupe. Vraiment, c'est le match de Reims. Et puis, dès lundi, on va se projeter sur le match de coupe. Mais depuis le début, depuis janvier, depuis qu'on a commencé la coupe, on sait très bien qu'on a un effectif où on peut jouer les 2 tableaux. Bonjour coach, Bonjour. Donc on en parlait de ce match de coupe, justement donc face à Rodez, le stade va être à guichet fermé, ça va être même la meilleure affluence de la saison, donc c'est forcément une motivation supplémentaire je suppose. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu cette info-là, puis on se désintéresse pour l'instant du match de Rodez, pas par manque de respect de Rodez et à l'équipe de Didier qui a fait des exploits en coupe, mais on a du mal à se projeter avec la coupe, avec un match de championnat qui nous obsède un peu. Ce match de Reims là, pour nous, il est important, surtout qu'on a perdu à domicile, donc il faut faire de bonnes prestations. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop la tête à la coupe aujourd'hui.